Je m'appelle Marie et mon jeu préféré c'est Minecraft. Ce que je connais un peu de la licence Zelda, c'est que déjà Zelda c'est pas Link, c'est pas le personnage habillé en vert, c'est la princesse. Je sais qu'il y a un méchant qui s'appelle Ganondorf. Je sais qu'on peut casser des, des bocaux et quand on revient dans la maison ils sont relâs. De la licence Zelda, j'ai déjà joué à Ocarina of Time. J'aimais trop l'arbre Mojo. Je trouvais que c'était trop sympa. En fait, j'ai beaucoup fait le début parce que j'ai jamais réussi à continuer. Et avec mon cousin aussi, on a beaucoup de... Enfin, on a une ref entre nous sur ce jeu-là. Donc ouais, c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué, mais que le début. Jouer à des jeux vieux de plus de 35 ans, ça me fait pas peur. Mais j'ai hâte un peu de voir à quoi ça ressemblait. Enfin, j'ai déjà vu quelques visuels, mais voir comment on joue et les mécaniques, hâte de voir si c'est plus difficile, plus simple, même visuellement à quoi ça ressemble. Eh bien, allons-y. Ok. Bah, bienvenue sur un jeunesse. Un jeu d'il y a 30 ans. Yes, I... 40 ans même, attends. 86. Oh, il a son petit bout. 40 ans. Avec une petite croix. Je sais pas si j'aurais un avis pertinent sur les graphismes, parce qu'en fait... Enfin, c'est un genre de graphisme auquel j'ai jamais été vraiment confrontée en jouant à un jeu. Donc, en fait, je trouverais ça un peu pas pertinent de le comparer, par exemple, à un TOTK et dire bah, c'est nul. Enfin, du coup, faut le remettre aussi dans son époque et j'ai pas trop d'éléments de comparaison pour dire c'était mieux ou moins bien. Mais je trouve que ça garde quand même un super charme, ce genre de visuel. Et tu es morte. Il fallait qu'on voit l'animation, c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Sachant que c'est pas très frustrant de mourir, tu reviens juste en fait au début de la map. Ok. Mais tu perds pas tes objets ni rien. Mais Genre, ça n'a t'as- aucun intérêt que je continue à faire ce que je faisais là-bas. Non, parce que... Je pense que ce que j'ai moins aimé, c'est un peu les mécaniques de combat. Là où aujourd'hui, je vais avoir tendance à spam un peu le bouton, là, c'est un peu... Bah, du coup, le côté corps à corps est un peu tendu parce que tu perds facilement de la vie. Enfin, moi, j'ai un peu l'habitude du coup des jeux actuels où quand tu rentres dans un personnage, tu perds pas forcément de points de vie. C'est que s'il t'attaque, ce genre de choses. Donc je trouve qu'on meurt assez facilement et que les mécaniques mettent un peu de temps à arriver. Après, ça va. Je veux dire, on a joué 30 minutes et à la fin, les mécaniques, on les a. Ça peut être frustrant en fait à chaque fois de repartir au tout début, de devoir repasser tout le trajet, de devoir se souvenir aussi du trajet. Bon, je vais tenter d'être de l'autre côté un petit peu. Je ne dis rien. Oui, je vois ça. Je te laisse... J'ai trop aimé le moment où j'ai vu apparaître la petite fée. Elle m'a régalée, elle était trop mignonne. Elle était en mode tiens, je te donne des cœurs. déjà, t'as je te Link, régale, t'as quoi. Ganon, tout ça. Oh. Merci ma reine. Elle a un nom? Non, c'est la fée. La fée. Peut-être une grande fée, je sais pas. Bah super la fée. Bah écoute, merci la fée, j'ai envie de dire. J'ai bien aimé les musiques. Les musiques m'ont plu. Oh! C'est le premier donjon? C'est le premier donjon. Très bien. Même si du coup c'est un peu redondant, mais c'est très agréable de rentrer dans le donjon et d'entendre les musiques qui changent. T'as pas mis de musique dans le jeu parce qu'au final t'as une musique pour le monde, pour l'open world, t'as une musique de donjon, t'as une musique pour le dernier donjon, et après t'as des petits jingles à droite à gauche, mais ça s'arrête là. Ce qui m'a un peu, je dirais pas choquée, mais étonnée, c'est le nombre de monstres différents. Il y a beaucoup de variétés de monstres, il y a des sortes de petits slimes, il y a des personnages qui ont l'air de voler, d'autres qui lancent des objets, etc. Je trouve qu'il y a quand même une grande variété et ils sont nombreux. En fait, à chaque fois qu'on change de petits mondes, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, ouais, de zone, dès qu'on change de zone, t'as encore des monstres et t'es en mode ah, et c'est quoi sa spécificité? Ok, lui il fait ça, c'est comme ça que je m'en occupe. Donc ça demande aussi de retenir un peu les caractéristiques de tous les personnages pour pouvoir les éviter plus facilement ou les battre plus facilement. Mais là, du coup, ça les... Ah non, du coup, ça les... Ouais, non, ça, c'est de la magie, pas, donc le bouclier fonctionne pas là. Pardon, vu que c'est de la magie. Ça excuse tout la magie. Hein. D'un point de vue gameplay, ce qui m'a un peu perturbée, du coup, c'est le côté croix directionnelle, où en plus le bouton est assez dur. Bah, après, je sais pas si c'est lié à la manette ou c'est en général c'était comme ça. Mais du coup, c'est assez, je trouve, fatigant en fait pour le doigt de se déplacer. Surtout que vu qu'on se déplace pas case par case, parce qu'il y a quand même souvent des quadrillés sur les sols,
bah en fait on se dépasse pas case par case, donc des fois rentrer dans les portes c'est un peu compliqué, éviter de la bonne façon aussi. Tu t'arrives à rentrer. Ouais, je sais pourquoi je galère comme ça. Les hitbox aussi des personnages, elles sont un peu... Bah en fait je trouve que ça change vachement en fonction du monstre que tu affrontes. Le boss du premier donjon, il fallait savoir en fait qu'il Bien. faut viser plutôt la tête. Ouais. Et là, t'as un cœur de vie. Ouais. Et tu vas pouvoir récupérer la Triforce. Un morceau de la Triforce. Ah. Est-ce qu'on ressent vraiment les années? Je me rends pas compte en vrai. Enfin, ça se voit que c'est un jeu qui est pas sorti avant-hier, mais je sais que un développeur qui kiffe ce genre d'univers pourrait ressortir un jeu un peu avec les mêmes mécaniques et on trouverait ça quand même sympa. Ouais. Bravo. Est-ce que c'est dans tous les Zelda qu'il y a le son quand tu ouvres les coffres? Quasiment, t'as souvent un son, ouais. Là, y a pas de coffre dans celui-ci. Ah, y a pas de coffre. Non, y a pas de coffre. Là, les objets, ils sont par terre. Avec les vieux jeux, des fois, il y a un peu ce truc de... On dirait que c'est impossible à terminer. Là, on sent quand même que ça reste faisable, même si ça peut être compliqué. Mais je trouve pas qu'on ressent tant que ça les années, ça reste un jeu sympa, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se chauffer à finir le jeu quand même. Alors qu'il y a des jeux où tu sais que tu joues 1 heure et tu dis bon, c'est bon, quoi. Ok, bon, bah, fin Très du bien. jeu. Merci. Fin beaucoup. d'expérience. Ouais. C'est parti pour le second jeu. Zelda 2, The Adventure of Link. Ok. On a commencé au temple. Déjà, c'est cool qu'on voit Zelda. C'est la première fois qu'en fait je l'ai vue, parce que dans le premier, on l'avait pas vue. Je la trouve vachement différente de l'image que j'en ai. Elle ressemble vachement à Pauline, en fait, de l'univers Mario. Ce que j'ai trouvé sympa, c'est le fait de pouvoir se déplacer quasiment qu'en horizontal, un peu comme sur un Mario Bros. Ça, c'est un type de jeu que j'aime bien. Il y avait beaucoup de jeux Ah, il y a du populaires. saut. Il y a du saut, ouais. Il y avait beaucoup de jeux populaires à l'époque qui étaient d'action, qui étaient en 2D. Et donc là, on a Ghost Zelda. and Goblin et tout. Ah, là, c'est Zelda, ouais. Ah, c'est marrant. Elle a les cheveux comme ça. Ouais, dans celui-là, Pour moi, elle elle est était un peu blonde. brune. Il y aurait Pauline dans Mario. J'avoue, dans Donkey Kong, là, En se baladant sur la map, on a eu nos premiers combats. C'est marrant au début. Et à force, en fait, le côté duel est un peu épuisant. Et là, c'est là. c'est un combat. Va à droite. c'est- Ouais, non, je crois que t'es À droite ou à gauche? à droite, je pense. Ouais, c'est un jeu où il faut être patient en termes de combat. Tu peux pas bourrer en fait. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse sauter. C'était pas le cas dans le premier. Et du coup, ça rajoute une autre dynamique de combat parce qu'on va avoir des monstres, des adversaires en tout cas, qui vont jouer sur plusieurs hauteurs parce qu'on peut aussi s'accroupir. Bah, au début, j'ai bien aimé la dynamique de combat. Au milieu, un peu moins. Et à la fin, un peu plus. Parce qu'en fait, au début, tu comprends pas trop ce qui se passe. Donc, faut prendre le truc en main et en fait, tu fais que de mourir. Donc, à chaque fois, tu dois te retaper tout ton trajet. Je sens que je vais me faire marave, là. Ouais, je pense qu'il va te marave. Il y a pire dans le donjon que lui. Hein. Tout va bien. Ah, et regarde en bois Ganon du coup. Il Quand on ressemble a à game ça. over. Ah, Ouais, dans ma c'est- tête, il ressemble pas du tout à ça. C'est un porc. Donc là, tu reviens là. Mais au moins, tu. Bah, vu que t'as eu game over, tu reviens là, mais tu sais où est le donjon désormais. Au milieu, du coup, tu commences à comprendre, mais c'est quand même frustrant parce que t'as pas bien intégré. Et en fait, à la fin, tu t'es sur quelque chose de positif parce que t'es en mode, ok, là c'est bon, je crois que je l'ai, je vais y retourner en faisant ça. Mais ça reste frustrant en vrai. Faut que je parte de tout. Faut que je retourne jusqu'au donjon. Ouais. J'ai trouvé ça marrant qu'on puisse parler avec les personnages, même quand il y en a qui ont pas de ligne de texte normale, mais Bonsoir, monsieur. Je suis. Alors, oui, ça c'est connu. Ça, c'est une ligne de dialogue qu'ils ont foiré. on a des personnages qui vont nous dire si tu descends, n'y va pas sans ta torche. Donc tu sais que tu dois aller chercher une torche, mais en fait tu ne sais pas où. T'es vachement laissé à l'abandon en fait. Je trouve que ça manque un peu d'un suivi, mais parce qu'aussi moi j'ai du mal avec les open world, donc peut-être que ça joue dans ça. Mais là, il y a un truc, mais je peux Ouais. pas y aller. Si. À droite. Cherche. Oui, mais c'était bloqué par le. Là, regarde. À droite. Ah, mais je peux marcher dans Mais ça. oui, c'est de la forêt. Ah, mais ça me trigger, j'ai l'impression que c'est des murs. Ah, Quand t'arrives au donjon, t'es heureux.
Et après, tu pleures, en fait. Enfin... En fait, faut taper en avançant. Et c'est un timing à choper qui est assez galère. Ouais, mais là, t'auras pas... Dommage. Juste avant, quoi. C'est frustrant parce que tu rencontres plein de monstres qui ont des modes de fonctionnement différents. Tu dois te souvenir du trajet que tu fais si tu veux retourner au boss final. Tu dois faire gaffe à avoir ton bon nombre de vies. Tu dois gérer ta magie. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je trouve que ça fait que c'est... Bah, du coup, c'est un aspect intéressant, mais du coup, qui rajoute de la complexité au jeu. Et je trouve que c'est dur pour un premier niveau, mine de rien. Pour un premier donjon, c'est compliqué. Comme ça, exactement comme ça. Là, t'étais vraiment pas loin. Il te punit. T'essayes, hein. Il me dit vraiment. C'est bien, t'essayes. T'es frustré parce que tu fais que de perdre, mais t'as une bonne musique, donc ça compense la frustration. Tu joues, t'es en train de te faire tuer, mais t'es quand même genre... J'ai bien aimé voir une mécanique du coup qu'on retrouve dans les Mario Bros, mais des blocs un peu qui s'écroulent sur ton passage. C'est un truc que j'ai trouvé sympa. Ça commence à rentrer, hein. Je suis une professionnelle. Professionnelle. Oh la dinguerie. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse prendre des ascenseurs. En vrai, j'ai trouvé ça gaulerie. Si t'as pas un game over... Ah, c'est un ascenseur. Oui, il y a des ascenseurs. Je ressens le côté âge dans le sens où très vite c'est très dur. Ce qui est un peu moins le cas dans les jeux actuels où c'est au début un peu simple et ça se complexifie petit à petit. Là, c'était... je trouve que ça reste très dur dès le début. Si t'as jamais joué à aucun jeu, c'est trop dur de commencer avec un jeu comme ça, de rentrer dans le jeu vidéo comme ça. Je pense que c'est affreux en fait. Je m'attendais pas à avoir un Zelda comme ça. On dirait que c'est un faux Zelda, que c'est un Zelda qui a été refait par quelqu'un d'autre, que ça fait pas vraiment partie de la licence. Et j'ai quand même l'impression que c'est vachement un ovni. Enfin, le premier Zelda, en fait, j'avais déjà vu un peu un Link sous cette apparence-là. Mais là, il est tellement plus grand, il a... Même sa façon de se battre, c'est... Il y a quelque chose dans son attitude qui est vachement différente, où on dirait que c'est un peu un jeu de fan, tu vois. Ok. Tu peux aller la chercher. Oh, ça a été... Ok. C'est parti pour Zelda 3. Ça commence avec la Triforce. Ça a bien commencé, avec déjà une évolution de fou dans les graphismes, qui était assez remarquable. La façon de se déplacer aussi qui avait évolué. Ah, c'est beau, ça. Là, il y a un vrai glow-up. C'est le juste après ou il y en a d'autres entre? C'est juste après. Putain, c'est magnifique. Le fait qu'on soit vraiment intégré dans une histoire, c'est déjà très intéressant dès le départ. On a des nouvelles mécaniques de jeu, comme on peut attraper des choses, les jeter. Donc voilà, tu contrôles Link. On peut attraper des trucs. Ouais. Enfin, tu peux péter des pots. Ouais. Ce qu'on pouvait pas dans les précédents. On pouvait rien faire. Donc ouais, on a commencé par aller chercher Zelda. Pas mal de petits combats, mais je trouve que c'était assez... c'était moins envahissant en tout cas que sur les deux autres. Donc j'étais à sauver parce que voilà, je me suis battue pour elle. Je suis ouvert la porte. Et nous sommes partis. Par contre, elle m'a dit de la suivre et c'est elle qui me suit, mais... En tout cas, après, on est parti chercher un passage secret pour rejoindre un sage. Donc on est retourné un petit peu en arrière avec elle, elle s'est baladée avec nous. On a fait quelques combats où elle était présente à nos côtés. Et on a finalement validé la fin du premier donjon en allant retrouver le sage à la sortie du passage secret. Oh, c'est Zelda. Vous êtes vivante. Marie, c'est toi qui l'as sauvée. C'est moi. Et après, on s'est baladé. On a découvert du coup l'open world du jeu. Parce que pour le moment, on était beaucoup restreint du coup sur le château. On a été voir un peu le village. Il y avait des petites poules. C'était sympa quoi, les décors, les buissons, il y avait plein de trucs. C'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup plus agréable de se balader dans ce genre de décor plutôt que dans ceux du 1 et du 2. C'est le criminel qui a enlevé Zelda. C'est trop marrant la tête qu'ils m'ont fait. Enfin, j'ai apprécié d'autant plus jouer à ce jeu parce qu'il y avait une histoire et parce qu'on était intégrés dès le départ avec des personnages, avec... On crée des liens en fait. Sauve Prince Zelda. Tuer son sauve. Oh mais bouh. Et il est en train de mourir, ok. Je sais pas s'il meurt en vrai. Je crois qu'il est juste étourdi.
Moi, dès le départ, j'ai adoré les décors. C'est vraiment le truc qui m'a plu dès le départ. Avec les musiques en plus, c'était une trop bonne expérience. J'ai beaucoup aimé aussi un peu le système de combat. Le fait qu'on puisse récolter plein de trucs. Qu'est-ce que ça m'a plu. Je passais mon temps à juste enlever les buissons, récupérer les rubis, casser les petits vases. Enfin, Sans doute. Là, j'ai eu des petits rubis. Hein. Ouais. Ils servent à quoi les rubis du coup Bah, il y a des marchands, tu peux acheter des choses. Ah. Là, il y en a, ouais. Donc il y a la mécanique que j'aime bien. Là, on est dans un Zelda beaucoup plus classique. Zelda 3, c'est vraiment le Zelda qui pose les fondements pour les 20 ans après pour la série, quoi. Ah, et Jusqu'à Breath of the Wild, quoi. du peu qu'on a joué, en tout cas, ma partie préférée, c'était celle où on évoluait avec Zelda. Globalement, j'ai tout aimé, mais cette partie-là, elle est trop sympa parce que du coup, on apprend aussi à utiliser un peu la magie, allumer les torches, faire d'autres combats. On est dans d'autres univers, un peu plus en souterrain. Je trouve que c'était vraiment sympa. Et puis, c'est cool d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne dans le jeu. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé qu'on nous apprenne les mécaniques petit à petit, qu'en fait, on nous mette des obstacles et qu'on nous dise « Tu te souviens tu pouvais utiliser une lanterne, on a besoin de lumière, t'as un pouvoir qui te permet d'allumer des choses. » Honnêtement, il m'a tellement rendue heureuse ce jeu. Enfin, j'arrive pas trop à penser à quelque chose que j'aurais moins aimé. En fait, j'ai pu jouer 1 heure en mourant une fois, donc faut que je fasse un peu gaffe, mais c'est faisable très facilement de pas se faire battre. Et j'ai l'impression que ça veut aussi dire que ça va devenir de plus en plus difficile et que du coup, ça commence à un niveau assez chill, là où dans les autres jeux, en fait, j'ai fait au moins 20 morts à chaque fois, là. Dommage. Oh non. L'ambiance générale du jeu, elle est géniale. Dès le départ, je suis rentrée dedans, j'étais trop contente. J'étais vraiment contente de jouer au jeu alors que j'y avais jamais joué. Et dès le départ, en fait, j'étais en mode ok, trop bien, je sais ce que je dois faire, c'est trop beau, la musique est trop sympa. Et on sent que c'est pas un jeu actuel d'un point de vue graphisme, mais ça reste plaisant. J'ai retrouvé des choses que je pouvais retrouver sur ma 3DS quand j'étais plus jeune, même sur la DS Lite. J'y avais vraiment une partie aussi nostalgique, je pense, qui m'a vraiment fait aimer le jeu dès le départ, parce que je l'ai associé à des souvenirs d'enfance. Et là, j'aime trop déjà les décors et tout. Ouais. Les couleurs sont trop belles. Il a pas trop vieilli comme jeu esthétiquement. En fait, ça me rappelle certains jeux sur DS. J'avais des jeux sur DS qui avaient un peu une esthétique comme ça. Ouais. Malgré tout. On n'a toujours pas... Peut-être que Yves... Yves. Elle s'appelle Yves, peut-être. C'est qui Yves? Hey! Ah, Navi. Navi. Pourquoi je l'appelais Yves? Yves. C'est dans quoi Yves? Yves Montand. Non, Yves EVE. Ouais, je sais, non, je sais pas. En fait, même dès le départ, hein, t'as un contexte, t'as des images du jeu avec des passages où te disent bah voilà, il s'est passé ça, ton but c'est de faire ça, et tu commences en sachant où tu dois aller, ce que tu dois faire, et tu connais ton but final. Toutes les personnes que tu rencontres dans le village, à qui tu peux parler, c'est des personnages qui vont t'orienter vers ce que tu dois faire, et donc tu te sens pas abandonné. Et en plus de ça, en fait, avec les décors et tout ce qui se passe autour, t'as l'impression que ok, c'est déjà génial parce que le premier donjon, il t'a mis dans le bain et du coup, t'as juste envie d'aller sauver les descendants des sages. Et là, t'as vu, ils disent tous des trucs en plus assez intéressants en disant Là, il y a un indices. lac. Ouais, ça, il y a un lac là-bas, apparemment, il y a un trésor. J'ai beaucoup aimé le jeu. Je me tente à le faire tranquille à la maison, quoi. Je pense que c'est le seul des 3 où je pourrais vraiment me chauffer et prendre du plaisir, en tout cas. Là où j'ai l'impression que sur les 2 autres, si je me chauffais à les faire, je prendrais pas de plaisir. Voilà. Très bien. It was Zelda 3. En fait, je m'étais pas rendu compte, avant de jouer au 3e, que j'avais pris moins de plaisir sur les 2 premiers. Je m'étais, je pense, beaucoup adaptée à... Je savais que j'allais pas avoir un jeu exceptionnel d'un point de vue graphisme, d'un point de vue gameplay aussi. Et jouer au 3 m'a fait remarquer que oui, il y avait besoin de beaucoup d'améliorations sur les 2 premiers et c'était assez évident en fait. Je comprends pourquoi beaucoup aiment la licence Zelda et je pense que beaucoup qui ont dû grandir avec le troisième volet, ils ont dû kiffer en fait. Ça devait être incroyable. Enfin, je sais pas s'il y avait beaucoup d'autres jeux qui avaient ce niveau-là à ce moment-là, mais
Ça devait être ouf. J'ai préféré le deuxième au premier. En fait, j'ai trouvé qu'il était super intéressant parce que il proposait des nouvelles choses. Et malgré tout, même il était dur, en fait, il est marrant, quoi. Je trouve il a un comique un peu, ce jeu, je sais pas. Je trouve qu'il a un charme quand même bien à lui. Je pense que je vais surtout garder un souvenir de A Link to the Past, du coup. Je pense que les 2 premiers sont un peu plus oubliables, même si ils ont sûrement révolutionné quelque chose à leur époque, mais je me vois pas en garder des grands souvenirs. J'ai l'impression d'avoir déjà un peu oublié des choses qui s'étaient passées alors que j'y ai joué ce matin. Là où j'ai l'impression que le troisième va me rester un peu en tête un petit moment et quand il va y avoir des discussions autour de ça, je vais être en mode j'ai fait le premier donjon, c'était super, j'avais beaucoup aimé, il faudrait que je le continue. Merci beaucoup, Marie. Bah, merci à toi de m'avoir fait découvrir ces jeux.